Lecture audio du livre La petite âme et la terre de Neale Donald Walsch par Valérie Alain. Il était une fois, hors du temps, une petite âme qui dit à Dieu : « Je ne veux pas te quitter. » « C'est bien, dit Dieu avec un grand sourire, car tu n'auras jamais à le faire. » Mais la petite âme ne comprenait pas, car c'était ce jour-là qu'elle allait naître, et elle se disait que lorsqu'on naît, on quitte le paradis. En fait, la petite âme se tenait déjà en ligne, à quelques pas seulement de l'entrée de la terre. « Est-ce que je devrais avoir peur ?» demanda la petite âme. « Non, 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 dit Dieu en souriant à nouveau. En fait, c'est un jour heureux, c'est le jour de ta naissance. »« Je sais, s'écria la petite âme, mais c'est aussi le jour où je vais te quitter et partir du paradis et... ça me rend triste. » Dieu donna à la petite âme une grande accolade. « Je serai toujours avec toi, car il est impossible de me quitter. Peu importe où tu vas, je suis avec toi. »« Vraiment ?» demanda la petite âme les yeux écarquillés d'espoir. Dieu répondit immédiatement. « Oui, vraiment. Si tu veux m'appeler, tu n'as qu'à crier mon nom, et tu verras, je suis toujours là. Et si ça ne va pas bien ?» demanda la petite âme qui se mit à trembler. « Tu sais, toujours, c'est long. Et si je fais des gaffes, seras-tu encore là? Ou me laisseras-tu tomber? Seras-tu en colère? » « Bien sûr que non, répondit Dieu en souriant. Je ne serai jamais en colère contre toi. Pourquoi serais-je fâché? Uniquement parce que tu as fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. »« Même toi? » dit la petite âme qui voulait savoir. « Bon, dit Dieu en riant. Voyons, il y a toujours une exception. » La petite âme se sentait déjà mieux. « D'accord, alors tu seras tout le temps là. C'est bon à savoir. On se croirait au paradis. » Dieu sourit. « On est au paradis. Tu ne peux pas sortir du paradis, car c'est tout ce que j'ai créé. Il est partout où tu vas. »« Même sur la terre? Puis-je être au paradis sur terre ?» Alors il y eut un éclat dans l'œil de Dieu. « Surtout sur terre. La terre est l'un des lieux les plus merveilleux du paradis. » « Alors, dit la petite âme, je suis prête à partir. Ça va être amusant. » « Oui, vraiment, dit Dieu. Tu ne sais pas à quel point. Et ne t'inquiète de rien. Même si tu oublies ce que je t'ai dit, tu auras un ami très particulier pour t'aider. » La petite âme était abasourdie. « T'oublier toi? Comment peut-on oublier Dieu? » « Oh, dit Dieu en souriant, tu serais surprise. Certaines personnes m'oublient continuellement et presque tout le monde m'oublie une ou deux fois. »« Eh bien, je ne t'oublierai pas, déclara solennellement la petite âme. Je ne t'oublierai jamais. » Dieu dit : « C'est très bien, mais ne t'inquiète pas si tu m'oublies. Tu auras toujours Merlin. »« Merlin? Qui est Merlin ? » demanda la petite âme. « Ton ami très particulier. Merlin est un ange qui a accepté de t'accompagner toute ta vie. Ainsi, peu importe ce qui t'arrive, tu auras quelqu'un pour t'aider. »« Waouh !» dit la petite âme. « Un ange qui me garde. »« C'est ça, dit Dieu. C'est pourquoi nous les appelons des anges gardiens, tu vois. Le tien t'attend là, il est prêt à t'emmener sur terre. »« Une minute, dit la petite âme. Tu me dis que j'ai un ange gardien appelé Merlin ? » « Eh bien, dit Dieu avec un clin d'œil, Clarence n'était pas disponible. »« Oh, dit la petite âme en faisant oui de la tête comme si elle comprenait, même si elle ne comprenait rien du tout. « Merlin sera toujours avec toi et t'expliquera tout, lui assura Dieu. Et maintenant tu dois te dépêcher. Regarde, ton tour est venu, tu es sur le point de naître. » C'était vrai. La petite âme était à un pas de l'entrée de la terre, première de la file. Elle chanta avec bonheur.
Je vais avoir un corps, je vais avoir un corps. Oui, c'est vrai, dit Dieu avec un grand sourire. D'accord, alors, c'est le départ. Amuse-toi bien, et n'oublie pas de m'appeler si tu as besoin de moi. C'est ainsi que la petite âme naquit. Oh, je suis quelqu'un, chantonna la petite âme dès qu'elle fut devenue un bébé. Tout le monde dans la pièce pensait qu'elle pleurait. En fait, elle chantait. Je ne suis plus simplement une âme, maintenant j'ai un corps. Oui, maintenant tu es quelqu'un. Merlin se joignit à elle en chantant de l'autre côté de la pièce. Beaucoup de personnes se bousculaient autour du bébé et Merlin voulait s'assurer qu'il y avait suffisamment d'espace. C'est alors seulement que la petite âme entendit quelqu'un dire « C'est une fille !» Et tout le monde fit des « Oh !» et des « Ah !» et certains applaudirent même. « Bienvenue, Mégane !» dit l'une d'elles. « Est-ce que c'est mon nom ?» demanda la petite âme. « Bien sûr, dit Merlin d'un air radieux. Tu es tout excitée, non ?»« Oui, répondit la petite âme. Du moins, je le pense. » Elle eut un léger doute, car juste à ce moment-là, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas l'attrapait. « Ça va, dit Merlin en la rassurant. C'est un médecin. Elle va seulement voir combien tu pèses et quelle est ta taille et vérifier ton corps, pour s'assurer que tout est parfait. » Pendant que les médecins et les infirmières faisaient leur travail, la petite âme ne pouvait cesser de penser. Finalement, elle demanda « Est-ce bien d'être une fille ?»« Bien sûr que oui, c'est merveilleux, dit Merlin. »« Est-ce mieux que d'être un garçon ?»« Non. »« Tu veux dire qu'il vaut mieux être un garçon qu'une fille ?»« Non. »« Tu veux dire qu'aucun n'est meilleur ?»« C'est exactement ce que je veux dire, dit Merlin d'un ton approbateur. Et ne laisse jamais personne te dire autre chose. Pourquoi voudrait-on faire ça? Demanda Mégane. Eh bien, certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on sait quand on est un bébé. Elles grandissent et oublient des choses. Ouais, dit Mégane qui était d'accord. Quelqu'un me disait justement à quel point on oublie des choses. Mais je ne peux plus me rappeler qui c'était. Je vais te le rappeler plus tard, dit Merlin. Mais maintenant tu dois t'habituer au fait que tu as un corps. La petite âme nommée Mégane regarda dans toute la pièce. Elle vit beaucoup d'autres corps et tous semblaient occupés à faire quelque chose de très important. « As-tu un corps, toi aussi ?» demanda-t-elle à Merlin. « Les anges gardiens n'ont pas de corps, » expliqua son ami, « mais peuvent paraître en avoir un, si cela facilite quelque chose. Est-ce que je devrais faire comme si j'en avais un pour que tu puisses me voir ?»« Bien sûr, dit Mégane, ce serait amusant. » Alors, de but en blanc, Merlin prit la forme d'une personne. Il se tenait à côté d'une infirmière en train de donner un bain à Mégane. « Hé, je te vois !» s'exclama Mégane. « Bien, maintenant, essaye de retenir une image de moi, car bientôt tu ne pourras peut-être plus me voir. »« Pourquoi pas ? T'en vas-tu ? Dieu a dit que tu serais mon ami particulier pour toujours et avec moi à chaque instant. » « Je serai vraiment avec toi à chaque instant, dit Merlin d'un ton ferme. Je ne m'en vais pas. Mais parfois, si tu dis aux autres que tu vois ton ami particulier, ils peuvent essayer de te convaincre du contraire. » Mégane était abasourdie. « Comment ça ?» demanda-t-elle. « Parce qu'eux ne peuvent pas me voir. Ainsi, ils ne croient pas non plus que tu me vois. Ils diront alors que je fais partie de ton imagination. »« Est-ce que tu en fais partie ?» dit la petite âme en clignant les yeux. « Oui, bien sûr, répondit Merlin. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas réel. Tout ce qui est dans ton imagination peut être réel, si tu le veux. N'oublie jamais cela. » Mégane réfléchit un long moment.
Et un long moment pour un bébé, en tout cas, ça veut dire 1 minute. Puis, un drôle de regard parcourut son visage. « Hé !» dit-elle, « l'eau est de plus en plus froide. » Merlin s'approcha rapidement de l'infirmière. « Oh mon Dieu, elle a commis une erreur, » dit-il à la petite âme. « Elle a laissé refroidir l'eau en oubliant de laisser couler de l'eau chaude. Voyons si je peux le lui rappeler. » Alors Merlin murmura à l'oreille de l'infirmière. Bien sûr, juste à ce moment, l'infirmière versa de la bonne eau chaude sur Mégane. « C'était une erreur, » dit Merlin. « Veux-tu la lui pardonner ?» La petite âme réfléchit. Et réfléchit. Finalement, elle dit « Qu'est-ce que ça veut dire, lui pardonner ?» C'est alors que Merlin comprit qu'il avait vraiment beaucoup de travail à faire. La petite âme avait oublié pourquoi elle était venue sur Terre, en franchissant l'entrée de la Terre. Elle avait tout oublié. Elle ne se rappelait même pas qu'elle avait demandé de naître pour faire l'expérience du pardon. « Dans un moment, je vais te dire ce que signifie pardonner, » dit l'ange gardien à Mégane. « C'est une explication assez longue, et tu es occupée à présent. » C'était bien vrai. L'infirmière était en train d'éponger Mégane avec une grande serviette douce, pendant que plusieurs autres personnes vérifiaient ses mains, ses pieds, ses oreilles, tout. Elle semblait assez heureuse, car toutes disaient « Quel bébé magnifique! Elle est parfaite !» « Alors, » dit la petite âme, « qu'est-ce qu'on fait maintenant que j'ai un corps et que je suis ?»« Mais qui es-tu d'après toi ?» demanda Merlin. « Je suis ça, » dit Mégane en pointant son corps. « C'est ça qui je suis. » « Non, ce n'est pas ça, » dit Merlin en riant. « Tu crois être ça, mais ton corps ce n'est pas toi, il est à toi. » Tout ce que put dire Mégane, c'est « Hein ?» Merlin rit de nouveau. « J'ai dit, ton corps n'est pas toi, il est à toi. Cela veut dire que ton corps n'est pas qui tu es, mais quelque chose que tu as. » Comme un jouet? Réfléchit Merlin un moment. Plutôt comme un outil pour construire quelque chose. Et qu'est-ce que je construirais? Une vie. Comment donc, demanda Mégane, construirais-je une vie en utilisant mon corps? Par l'expérience, répondit Merlin qui parlait maintenant comme un professeur de grande université. Une expérience de quoi? L'expérience de tout ce que tu veux vivre et tout ce que tu ne peux pas vivre à moins d'avoir un corps. Merlin se demanda si la petite âme serait capable de comprendre. « Eh bien, je vais te dire ce que je veux vivre maintenant, » laissa échapper Mégane. Et il est bien que les anges gardiens puissent comprendre les cris des bébés, car personne d'autre dans la pièce n'avait la moindre idée de ce qu'elle disait. « Je veux faire l'expérience de la chaleur. Je vais avoir froid de nouveau. Je voudrais que quelqu'un m'apporte une couverture. » Le croirais-tu? Juste alors une femme apporta une couverture douce et chaude et en enveloppa douillettement le bébé. « Waouh! T'as vu ça? » s'écria Mégane. « Je n'ai eu qu'à souhaiter que quelqu'un m'apporte une couverture et une couverture est apparue. » N'est-ce pas merveilleux? Merlin eut un petit rire. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça? La vie fonctionne comme ça. Tu peux souhaiter une chose et comme ça, tu peux l'avoir. Mégane en croyait à peine ses oreilles. Vraiment? Demanda-t-elle. Tout ce que j'ai à faire, c'est un vœu? Eh bien, ça aide si tu fais un vœu en voyant une étoile filante. Mais ce n'est absolument pas nécessaire. Il n'y a qu'une chose absolument nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Demanda Mégane avec impatience.
La foi. La foi? Oui, poursuivit Merlin, tu dois croire que tu auras toujours tout ce qu'il te faut. Tu dois croire que Dieu est de ton côté. Maintenant les yeux de la petite âme s'ouvrirent tout grands et elle posa la question la plus étonnante. Qui est Dieu? Merlin, l'ange gardien, baissa les yeux vers la petite âme et fit son sourire le plus angélique. Eh bien, ma petite Mégane, on va y aller doucement. Tu as vraiment tout oublié, n'est-ce pas? Dieu est l'être qui t'a placé ici. Il m'a placé ici et a tout placé ici. Vraiment? Demanda la petite âme. Eh bien, où est-elle? Parle-moi davantage d'elle. Merlin sourit de nouveau. Au moment même où il allait tout expliquer sur Dieu, quelqu'un prit Mégane et la déposa dans les bras de quelqu'un. « Oh, c'est merveilleux !» cria-t-elle de délice. « C'est si bon d'être ici entre ses bras. C'est exactement comme avant quand je n'étais pas encore née. Je reconnaîtrais ce sentiment n'importe où. Comment s'appelle-t-il » Merlin répondit. « Il s'appelle Maman. » À cet instant même, Mégane sentit une main toucher son visage et un baiser se déposer exactement au sommet de sa tête. « Waouh! Qu'est-ce que c'était » s'exclama-t-elle. Merlin répondit. « C'était papa. » Mais quel était ce sentiment? Voulut savoir la petite âme. C'est ce sentiment que j'ai éprouvé n'importe quand. Quel est ce sentiment que j'ai eu quand maman m'a tenue et quand papa m'a embrassée? L'amour, expliqua son ange. Ce sentiment s'appelle l'amour. Waouh! C'est extraordinaire. Comment puis-je en avoir plus? Oh, c'est facile, dit Merlin. Tu n'as qu'à en donner. La petite âme regarda son ange gardien avec une grande question au visage. Comment faire? Demanda-t-elle. Je ne sais pas comment. Peux-tu me montrer comment? Peux-tu? Mégane suppliait, et elle fit à l'ange son plus grand sourire. Sais-tu ce qui est renversant? Dit Merlin. Tu es en train de le faire maintenant, juste à ta façon de me regarder. Quelque chose d'aussi simple que ton regard, c'est une façon de donner de l'amour. Juste un sourire de toi, Mégane, est un merveilleux cadeau qui rend tout le monde très heureux. Ainsi la petite âme sourit à sa maman et à son papa. Voilà, tu vois, s'écria Merlin, alors ça leur fait tellement plaisir. Ce n'était pas exagéré. La maman et le papa de Mégane étaient tous deux remplis de joie et lui souriaient. Waouh! Quand je leur fais, ils me le font, chantonna la petite âme. Oui, Merlin fit signe que oui. C'est un autre secret de la vie. Ce que tu fais aux autres t'est rendu. Tu apprends vraiment vite. C'est amusant, décida Mégane. Y a-t-il d'autres façons de donner de l'amour? Merlin eut un petit rire. Il y a tellement de façons, tu ne peux même pas les compter. Hé, c'est peut-être ce que je peux faire pendant que j'ai ce corps, s'écria la petite âme. Je pourrais passer toute cette vie juste pour apprendre comment aimer. Certainement, dit Merlin. L'ange gardien décida alors d'enseigner à la petite âme ce que veut dire pardonner. Car vois-tu, pardonner à quelqu'un est une façon les plus importantes de donner de l'amour. Après que Merlin l'eut aidé à comprendre ce qu'était le pardon, Mégane se blottit dans les bras de sa maman et son papa lui donnait des étreintes et des bisous. Elle décida sur-le-champ de pardonner à l'infirmière toute cette eau froide. Bien sûr, comme elle n'était pas encore capable de parler,
cela se produirait bien des mois plus tard, et c'est une toute autre histoire. La petite âme ne trouva qu'une chose à faire pour dire à l'infirmière que Mégane lui pardonnait. Et sais-tu ce qu'elle fit? C'est ça. Elle regarda bien l'infirmière et elle lui fit son plus grand sourire. N'est-ce pas une merveilleuse histoire? Maintenant, tu peux sourire, toi aussi. Fin de la lecture La petite âme et la terre. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.